Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir une légende sinistre. Le 31 octobre, un homme nommé Jack, un alcoolique grossier, a reçu une visite inattendue. À cause de ses péchés, le diable est venu chercher son âme. Désespéré, Jack supplie pour un dernier verre et le diable exauce sa demande. Mais Jack n'avait pas d'argent pour sa dernière dose. Alors il demande au diable de se transformer en pièce de monnaie. Le malin accepte. Jack voit à peine la pièce sur la table qu'il la range rapidement dans son portefeuille, qui a une fermeture en forme de croix. Désespéré, le diable supplie de sortir du portefeuille, et Jack passe un accord avec lui. Il dit qu'il va le libérer en échange de rester en vie pendant encore un an. Sans autre choix, il accepte. Heureux de cette opportunité, Jack décide de changer sa façon d'agir et commence à bien traiter sa femme et ses enfants. Il va à l'église tous les dimanches et fait de la charité. Mais le changement ne dure pas longtemps. Le 31 octobre de l'année suivante, Jack rentrait chez lui quand le diable est apparu. Jack, malin comme toujours, a essayé de convaincre le diable de cueillir une pomme de l'arbre. Il a accepté et lorsqu'il est monté sur la première branche, Jack a sorti un couteau de sa poche et a dessiné une croix sur le tronc. Paralysé sur la branche, sans pouvoir en descendre, le diable promet de partir pendant 10 ans. Mais refusant sa proposition, Jack lui ordonne de ne jamais essayer de prendre son âme. Le diable accepte alors et Jack le libère de l'arbre. Malheureusement pour lui, un an plus tard, Jack meurt à cause de l'alcool et se rend au paradis, mais son entrée lui est refusée. Sans autre choix, Jack va en enfer. Le diable, toujours méfiant et se sentant humilié, ne lui permet pas non plus d'entrer. Mais, pris de pitié pour cette âme perdue, il lui jette une braise pour que Jack puisse éclairer son chemin dans les limbes. Jack met la braise dans un navet pour qu'elle dure plus longtemps et il erre ainsi dans les limbes. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Nora, la religieuse. La légende raconte que Nora était une religieuse qui vivait dans un château. Elle est tombée amoureuse d'un garde, jusqu'au jour où elle a découvert qu'elle était enceinte. Le garde ne voulait pas entendre parler de l'enfant et lui a dit d'avorter. Nora n'était pas d'accord et a essayé de cacher sa grossesse jusqu'à la naissance de l'enfant et elle y est parvenue. Elle a accouché seule dans sa chambre sans faire aucun bruit pour que personne ne le découvre. Mais les pleurs du bébé ont attiré l'attention et elle a été découverte par les autorités religieuses. Elle a été condamnée à mort pour avoir désobéi à la parole de Dieu. Où a-t-on déjà vu une nonne avoir un enfant? C'est absurde. Un blasphème. Désespérée, elle s'est enfuie du château avec son bébé et l'a caché dans le tronc d'un arbre, avec l'intention de revenir le chercher après avoir échappé à ses poursuivants. Les gardes étaient à ses trousses, y compris le père du bébé, un vrai lâche. Elle a finalement réussi à les semer et à s'échapper. Mais quand elle est revenue vers le bébé, elle n'a pas réussi à le retrouver. Nora a fouillé la forêt jour et nuit sans s'arrêter. Après de nombreux jours à essayer de les retrouver, elle n'a pas tenu le coup et a fini par mourir. Et la légende raconte qu'elle ne trouvera jamais le repos tant qu'elle n'aura pas retrouvé son bébé. Depuis lors, elle hante les endroits boisés à la recherche de son enfant perdu. Il y a des témoignages de personnes qui ont vu l'apparition surgir au milieu de la route. D'autres ont failli avoir un accident en essayant d'éviter cette apparition qui surgissait au milieu de la route. Alors voilà mes amis, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Bonjour mes amis, ici Léo Augusto React et soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir la légende du Dullahan, également connu sous le nom du cavalier sans tête.
C'est un type de mythe issu du folklore irlandais. Cet être sinistre apparaît comme un homme ou une femme monté sur un cheval noir, et le cavalier n'a pas de tête sur les épaules. Normalement, le Dullahan porte sa tête sous le bras, avec un aspect mort et pourri. Un sourire démoniaque est tiré d'une oreille à l'autre sur son visage. Cette créature porte un fouet fait de la colonne vertébrale de ses victimes. C'est sa principale arme d'attaque. Parfois, on peut le voir tirant une charrette ornée d'objets funéraires, comme par exemple des bougies dans des crânes pour éclairer le chemin. Les rayons de la roue sont faits de fémur. La couverture de la charrette est faite de peau séchée. Là, il garde les restes des infortunés qui croisent son chemin. Quand le Dullahan s'arrête de marcher, soyez sûr que quelqu'un quittera ce monde, et quand il appelle le nom de la personne, elle périt immédiatement. C'est pourquoi, dans les villes où la créature est aperçue, les gens arrêtent de s'appeler par leur nom pour éviter de mourir bêtement. Alors, mon cher Joseph Friedenstein, quoi de neuf aujourd'hui? Tu es fou, mec! Pourquoi tu as dit mon nom en entier? Tu ne sais pas que le Dullahan rôde dans les parages? Tu crois à cette légende, cher Joseph Friedenstein? Mec, tu as encore dit mon nom, espèce de malade. Je me casse d'ici. Je sens un truc bizarre en moi. C'était donc vrai? Toutes les serrures et les portails s'ouvrent pour lui. La seule façon de le tenir à l'écart, c'est d'avoir un objet en or sur soi. Même une seule épingle faite de ce métal rare peut repousser la créature et vous sauver la vie. On ne sait pas comment surgissent les Lahans, seulement qu'ils apparaissent au milieu de la nuit avec leur cheval étrange, courant et fouettant quiconque se trouve sur leur chemin. Alors voilà mes amis, laissez votre like, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et au revoir. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir la légende de Baba Yaga, l'une des sorcières les plus puissantes de toutes. Elle possède des capacités surhumaines, une force surhumaine, de la résistance. Elle peut repousser n'importe quel poisson lancé contre elle. En plus de cela, cette sorcière monstrueuse mange l'arc-en-ciel et les humains. Elle dévore ses victimes en ne laissant que les os. Dans le folklore slave, Baba Yaga est un être surnaturel qui a l'apparence d'une vieille femme effrayante. Elle vole dans les cieux montée sur un mortier, effaçant ses traces avec son balai. Elle vit au cœur de la forêt, dans une maison posée sur des pattes de poulet. Elle n'a ni fenêtre ni porte. Pour entrer dans la maison, il faut prononcer la phrase magique. Tourne ton dos à la forêt, ton visage vers moi, ainsi apparaît la porte. Mais il n'est pas conseillé d'entrer sans permission. Par exemple, les clôtures de l'endroit sont faites d'os humains. Il s'agissait probablement de personnes qui voulaient y entrer. Lorsqu'elle est dans sa demeure, on peut la trouver allongée sur le four, s'étendant d'un coin à l'autre de la cabane. Baba Yaga peut facilement sentir l'odeur de ceux qui s'approchent grâce à son énorme nez. Elle peut aider ou compliquer la vie de ceux qui la rencontrent. Elle aide les cœurs purs et dévore les impurs. On dit que c'est une femme qui n'a jamais été aimée de toute sa vie et qui s'est isolée dans la forêt. Consumée par la jalousie envers tous ceux qui sont heureux, elle devient de plus en plus amère et envieuse lorsqu'elle voit une famille heureuse. Certains paysans russes ont vu cette sorcière vivre avec une fillette et on soupçonne qu'elle vole les enfants des couples qui traversent sa forêt, gardant l'enfant comme si c'était sa propre fille ou petite fille. J'espère que cette vidéo vous a plu, cliquez ici pour voir d'autres vidéos de la chaîne. Merci.